C'est pas chaud, c'est pas beau. C'est la journée idéale pour rentrer et jouer à des jeux vidéo. Labyrinths will guide you far away to the place where senses will decay. Your ghost and mind will shadow play. I got your world upside down. Bienvenue à une nouvelle chronique de Sims Informatique. Désolé pour ma tête. J'ai eu un accident de clipper un matin. Aujourd'hui, je vous montre la création d'une console de jeu rétro. À commencer par le boîtier qui va contenir le microprocesseur et tout le système. Donc, vu les restrictions COVID en place, on fait avec ce qu'on a. Et j'ai trouvé un magnifique boîtier en bois qui va servir à supporter tous les éléments de la console de jeux vidéo. Donc, il nous suffit de prendre une boîte en bois, la quincaillerie, des bouts de bois, du tissu et avec un peu d'imagination, on va arriver à faire quelque chose de bien. On va commencer par faire des trous de ventilation, très important. Et pour ce faire, on va utiliser une perceuse. Donc, c'est bien important de faire suffisamment de trous et de les faire assez grands en fonction de la fan qu'on veut utiliser. Donc, dans mon cas, ici, on va avoir quelque chose d'assez bien. Donc, ça, c'est pour la première. Il faut noter que dans mon concept, il va en avoir deux. Donc, je n'ai pas encore décidé de l'emplacement de l'autre, mais on verra. Après avoir coupé de longues heures au montage, parce que je dois avouer que travailler avec un item acheté au Dollarama, sans le briser, ça demande de la patience. Donc, on peut regarder un peu ce que ça donne. Et donc, pour votre bonheur, je vais prendre cet appel. Bon, désolé pour l'interruption. En fait, je voulais tout simplement vous montrer toutes les modifications. Donc, prise d'air. On a coupé ici sur les quatre côtés pour augmenter l'air qui va passer en dessous du petit coffre. Comme ça, ma fan ici va prendre suffisamment d'air pour que ce soit que ça refroidisse bien mon microprocesseur. Donc ici, on a l'avant pour les prises USB. On a ici 4 prises qui sont sur le côté du microprocesseur. Puis ça, c'en est une supplémentaire parce que moi, je vais avoir un fil de courant supplémentaire. Et finalement, la deuxième fan qui va être, si vous voyez, complètement au fond en arrière. Et j'ai fait une petite division qui va me permettre d'utiliser la deuxième côté de mon coffre comme un rangement, tout simplement. Quinze secondes plus tard, boum!
Ah non, pas 15 secondes, là. J'en avais une autre dans le four déjà prête. Donc, voici la console une fois terminée, avec le compartiment secret qui contient une manette sans fil avec un fil de recharge. On voit ici les différents connecteurs. Et ça s'ouvre tout simplement comme ça. Et à l'intérieur, vous voyez la console bien au frais. Donc le microprocesseur qui se trouve à gauche. Ici, j'ai un compartiment qui me permet de ranger le filage et une manette supplémentaire, ainsi que le bloc d'alimentation. Donc, et voilà. Donc, il va me rester simplement à installer les deux fans, faire le filage qui va sortir par le trou ici, et il va être relié au mur, donc à la prise murale, par ce bloc-là. Donc, le système que je vais utiliser pour faire fonctionner ça, en fait, j'ai pas encore fait mon choix, tout simplement parce que j'hésite entre deux, soit RetroPie ou la Recalbox, qui sont vraiment deux systèmes que je trouve très intéressants. Je vais me donner la peine d'étudier ça et de faire une vidéo prochainement là-dessus. Donc, vous verrez lequel des deux aura été mon choix à ce moment-là. Donc, merci d'avoir été là. Sur ce, je vous dis à la prochaine et j'espère vous revoir pour une prochaine vidéo.